Salut, ici Samy, compagnie Haute Blanche. Alors aujourd'hui, c'est une journée intéressante, intéressante dans le sens où il y a 2 ans, en fait, on faisait affaire avec un restaurant asiatique, chinois précisément, vers l'ouest de l'île de Montréal. Et donc, en fait, le restaurant a changé de propriétaire entre-temps. Et donc, quand ils ont changé de propriétaire, finalement, forcément, la nouvelle administration, en fait, a décidé de checker leurs coûts, leur budget, etc., ce qui est normal. Et donc, a décidé de couper, en fait, dans le budget du service de nettoyage de haute de cuisine. Et d'ailleurs, je me rappelais à l'époque quand ils m'ont dit que finalement ils n'allaient pas poursuivre avec nous. Je leur ai dit que c'était correct, mais dans tous les cas, si jamais ils revenaient vers nous, malheureusement, ça va être problématique parce que c'est sûr et certain que s'ils reviennent vers nous pour avoir en fait un service de nettoyage digne de ce nom, c'est très certainement en fait que l'argent qu'ils pensaient ou le budget qu'ils pensaient économiser pendant tout ce temps-là, donc pendant 2 ans, éventuellement ça va éventuellement être servi justement pour le nouveau nettoyage avec nous ou éventuellement dans des réparations. Parce que c'est quasiment sûr que quand on coupe un budget de nettoyage pour payer moins cher avec une autre compagnie qui vient de commencer, une petite compagnie ou quelqu'un qui n'a pas l'expérience, au début c'est correct, on pense qu'on a de l'argent, mais au final, sur le long terme, techniquement, quelquefois, ça peut nous rapporter beaucoup plus de problèmes qu'autre chose, même niveau financier. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que donc la semaine dernière, l'ancien propriétaire donc m'a appelé en urgence en me disant Samy, euh, les nouveaux propriétaires m'ont appelé pour que je les dépanne parce qu'ils sont débordés et la cuisine est en pitcheux état. Il faudrait que tu viennes m'aider. Et donc finalement, j'avais dit que je n'allais pas le faire, mais comme c'est un monsieur avec qui on a toujours eu une relation de business très, très respectueuse et très fructueuse, ben, je lui ai dit ok, c'est correct, je vais passer, on va voir ça ensemble et puis on va décider d'un plan d'action. Donc aujourd'hui, c'est là où je vais ce matin, vendredi, qui est supposé être une journée de paperasse. Donc je vais aller me promener sur le toit dans la cuisine et vous verrez de quoi il s'agit. À tantôt. Donc voici, c'est la maison Fulham à Montréal et le plus important c'est qu'on va aller au toit, donc là-haut, pour voir comment est-ce qu'il est, parce qu'en général quand on a l'accès sur le toit, comme on voit comment est-ce que les choses sont graisseuses, ben on a une idée. Comme là, tu vois, là, on a mis un peu de. De sable. Oui, parce que ça pisse dedans. Ouais, bah oui. Mais s'ils viennent nettoyer avec la chose, peut-être, je ne sais pas s'il est capable avec le steam. Et là, on va mettre encore du sable ou des absorbants si tu l'as. Quand tu es dans ce métier, tu connais. On a des absorbants, mais sauf que les absorbants, C'est comme des saucisses, là. c'est ça en fait. Si tu les mets à terre, ça va s'envoler. Ah, ok. Tu vois, Avec parce que le vent. l'idéal en fait, ça aurait été de mettre une coupole, ce qu'on appelle ici une coupole Ok. ou une grease guard. Ok. C'est un genre de cercle qui vient entourer le tout. Ok. Et la graisse tombe dedans. Et chaque mois, on change La chose. l'absorbant, absolument. Ouais. C'est bon, c'est bon. Mais la coupole, franchement, l'installation, elle vaut cher. Ouais. Ça, là, on n'a pas nettoyé tout ça. Ouais. Ok. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis un alu ici? Parce que c'est percé, j'imagine. Hein? Oui, je pense qu'il y a une petite craque, puis ils l'ont mis là. Ils l'ont nettoyé, ils l'ont mis là. Ok. Alright. Je sais pas, ça se ressoude pas, hein. Non. En Je tout pense cas, qu'ils ont mis ça pour le souder, il faut de toute façon nettoyer l'intérieur, revenir au métal et puis après ils peuvent le souder. Ouais. Mais si c'est pas nettoyé, on peut le souder. Non, c'est ça. Parfait. Je pense qu'ils l'ont nettoyé, on l'a mis là dans ton verre, là, et pas. Donc tout ça aussi c'est à nettoyer. Tac. So, c'est ça. J'imagine que vous avez vu l'état de la hotte ou des hottes. Vous avez vu que les conduits coulent.
Les conduits coulent pas mal. Ça doit être bouché jamais de fou dans ces conduits-là. Sachant qu'avant, on le faisait chaque 2 mois, quasiment chaque 6 semaines pendant la première année. Et vous avez vu aussi l'état du ventilateur, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais ce qui est bien là-dedans, c'est que Haute Blanche va passer pour des héros, parce qu'on va passer derrière des gens qui n'étaient pas efficaces et pas compétents. Donc, vous voyez, c'est important. Prendre le temps, donner du bon service. À un moment donné, quand on donne, ben, quoi qu'il arrive, ça revient. Et ce client-là, c'est sûr que même s'il a des contacts, il va nous les référer. D'ailleurs, il nous a déjà référé quelques clients auparavant. Donc, ouais, donc c'est intéressant. On va passer pour les Superman parce qu'il y a une compagnie qui n'est pas foutue de donner un service correct. On va taire le nom. C'est une compagnie qui à Montréal qui change les filtres, dont son métier n'est pas nettoyer les hôtes, mais elle veut prendre des revenus, mais elle ne sait pas s'y faire. Donc quelquefois, voilà, ça cause plus de problèmes qu'autre chose. Et d'ailleurs, c'est vraiment, comment dire, ce système-là aurait pu prendre feu avec la canicule, quand je vois le ventilateur sur le toit. En tout cas, bref, vous avez une vision. Donc ouais, vous voyez en fait de manière générale comment est-ce que ça se passe chez Haute Blanche. Salut!